Bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous rejoignez des quatre coins de la planète. Bienvenue dans le magazine de l'art de vivre et des savoir-faire du luxe. Design, art de recevoir, mode, savoir-faire subtil sont dans Nec Plus Ultra pour vous aider à vous évader un moment de la grisaille du quotidien sommaire. Balade au pavillon des arts et du design, respirer. Inspirer, c'est un parcours culturel et artistique avec le meilleur de la création du XXe siècle. Élégance et charme en Corse, un palais nommé ou Palazzo Sereno, à prononcer lentement comme une incantation, et le temps prend un autre accent. Bien voir et être vu, tout un art en secret et en exception de la famille Bonnet. Rien que du beau, donc. La balade commence avec le résumé de la dernière édition du pavillon des arts et du design. Visite. Chaque année, c'est l'émerveillement, une vraie fête pour l'œil à la découverte des arts plastiques et des arts appliqués, dixit Jean-Michel Villemotte, architecte et fan du pavillon. Il voit en ce lieu le plus beau cabinet d'amateurs du monde. L'éclectisme sélectif, le mariage des talents détonnants, le meilleur de l'international nous interpelle. Prouvé et Renarade, Gio Ponti et Campana, Ico Parisi et Harry Bertoia, l'Afrique et Venise, un bijou, une toile, un meuble, un grès, un objet délicat, une œuvre majeure. Et comme Villemotte, nous devenons tous collectionneurs. 80 galeries, 45 000 visiteurs. Patrick Perrin nous reçoit pour une visite haute en découverte. C'est la 14e année que le pavillon des arts et du design existe. Et cette année est un peu l'année de la maturité. Nous fêterons nos 15 ans l'année prochaine, mais cette année est déjà cette année de la maturité, puisque le comité de sélection effectue de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement la sélection des plus grands marchands au monde et des plus grands marchands français, bien entendu. Nous accueillons des exposants américains, allemands, belges, italiens, espagnols. Vous avez derrière moi le stand de Todd Merrill, qui est un très grand marchand américain et qui présente l'un des plus grands designers américains du XXe siècle, qui est Paul Evans, avec le chef-d'œuvre en particulier au milieu de son stand, ce grand buffet fantastique, qui est le chef-d'œuvre en mobilier de Paul Evans. Cette console est un chef-d'œuvre de Paul Evans, qui est un sculpteur de meubles des années 50. C'est un sculpteur qui fait des sculptures en acier, mais il fait aussi des meubles sculptés en acier. Il est l'un des initiateurs de ce mouvement, de ce style qui se fait aujourd'hui. Cette console vient de l'Est des États-Unis. Par contre, les chaises représentent ce que l'on faisait au même moment sur la côte Ouest. Le style de la côte Ouest est plus libre et plus représentatif de l'art moderne. Une autre pièce majeure de Paul Evans, cette sculpture circulaire et spectaculaire. J'ai beaucoup de clients intéressés en France et en Allemagne. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien de participer et d'exposer ces meubles à Paris dans ce salon. Et si les collectionneurs veulent en voir plus, ils viennent à New York. Après la galerie de Todd Merrill, l'une des meilleures galeries de l'American Studio, une explosion de couleurs nous attire. Car, comme le dit le fondateur de Spectre, le design, c'est la vie. On est loin du débat design et art. On se laisse séduire par cette collection de meubles de verre et de plexiglas. Et nous parlons de design artistique. Le pavillon est un concentré du meilleur, ou presque. Vraiment, toute l'Europe est là, plus les États-Unis. Toute l'Europe du design et de la création de mobilier 20e et même 21e siècle, puisque de très grandes galeries anglaises comme Carpenter's Workshop exposent chez nous cette année et présentent le cutting edge, l'avant-garde du design contemporain en édition limitée, bien sûr. Dans le design, il ne faut d'abord n'acheter que des éditions limitées. Et la plupart des éditions limitées sont limitées à 8. Et donc il faut acheter des éditions signées et numérotées. À partir du moment où l'on dit industriel, on dit grande série. Et il faut bien entendu se concentrer sur les petites séries, voire sur les pièces uniques. Désir à assouvir chez Sylvie Corbelin. Antiquaire, gémologue, elle crée aujourd'hui des bijoux uniques à partir de pièces anciennes, bustes en ébène du XVIIIe ou scarabées datant de Cléopâtre. C'est cher, évidemment. Exotisme à caresser de la laque, que de la laque aux ateliers Brugier, une paire de coffres anglais de 1830, une commode voluptueuse. L'art en 3D à la galerie Bel Air, nouveau réaliste et artiste néo-pop, surprenante et saisissante création.
Et alors nous avons non seulement des grandes galeries de tableaux modernes, mais quelques grandes galeries de peinture contemporaine très intéressantes. C'est un choix délibéré. Nous n'en abuserons pas parce que nous considérons que le pavillon des arts et du design, comme son nom l'indique, art et design, doit rester très équilibré. Mais bien entendu équilibré entre les beaux-arts, la peinture, le dessin et la sculpture, et les arts décoratifs du XXe siècle. Suivez la lumière, les lignes, les détours d'une sculpture, perdez-vous et revenez enrichi simplement de découvertes ou désenrichi par l'acquisition d'une pièce rare et chère de cœur. Jolies ces photographies d'arbres chinois. C'est à la galerie Yves et Victor Gastou de recevoir le prix du pavillon des arts et du design. Ce prix est un cadeau offert avec la participation de Moitensi au musée des arts décoratifs. En simili-cuir, c'est un bureau et sa chaise de Jacques Adnet exposés par la galerie. Encore de l'exception dans un beau geste. S'évader, s'accorder une pause, voilà une envie qui nous prend bien souvent. Mais pour aller où en 48 heures, 3 jours? Un palace truffé de marbre et bourré de monde? Non merci, et en plus c'est trop loin. Suivez-moi, j'ai trouvé un élégant palais du 18e en Corse. Mer, soleil, paysage préservé, nature encore sauvage, grands espaces et silence absolu. La Corse, c'est tout cela en même temps. On ne choisit pas et c'est cela le luxe. On prend la mer, on s'allonge sur la plage, on s'immerge dans l'eau transparente, on sent le maquis, on aime et on aime encore plus quand on a trouvé son paradis. Dressé au pied du village de l'État près de Saint-Florent, où Palazzo Sereno est un petit palais. C'est un hôtel et c'est en même temps une maison d'hôtes et une maison de collectionneurs. Et pas de collectionneurs, d'amateurs de belles choses. D'abord, la plus belle chose ici, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est le paysage, c'est la nature corse, la nature sauvage corse. La bâtisse en elle-même, je l'ai restaurée, mais elle existait depuis 250 ou 300 ans. En elle-même, elle est déjà très belle. De la bâtisse, il est resté très peu. On a gardé le côté classique de la maison avec les moulures, les belles corniches, la petite tour qui existait déjà sur la toiture, on l'a conservée. Ouvrez la fenêtre de l'une des 9 chambres. Tout est lumière, calme espace pour une dilution d'essence ou une délectation. Éloge de la patience, promesse en suspens, préliminaire à des délices ultimes. Des nouveaux rituels le temps d'un week-end, au printemps, en été, automne ou hiver. Dans un décor sobre. J'aime quelque chose qui soit zen. Et donc, c'est une volonté délibérée, la relative blancheur, la blancheur des meubles, la blancheur des tissus, la blancheur des chambres. Ça, c'est une volonté délibérée. Ouvrez aussi les yeux grands. Il y a comme une invitation artistique à découvrir de nouveaux artistes connus ou inconnus. Anishka pour peintre, c'est rare. Daniel Ashram, sculpteur. Paul de Pignol aux silhouettes effilées qui ne sont pas sans rappeler Giacometti. Le soleil de Tamara Elia. On a tout de suite été attiré par l'art. Moi, je suis un béotien en matière d'art contemporain, mais ma femme, Vanessa Elia, qui est à l'origine de cette assez belle collection, elle est une grande connaisseuse d'art contemporain. Paul de Pignol célèbre ici la déesse Gala, première mère de la Terre, et Raphaël Hermann, photographe, nous éclaire, lui, de ses Facts of Life. Laissez-vous envoûter ou reposez votre regard. On a quasiment tout fait. Avec un seul critère, il fallait que l'art soit serein. L'art peut exprimer une révolte, il peut exprimer aussi une plénitude, une sagesse, une sérénité, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça participe beaucoup à l'idée qu'on est dans une maison, parce que les œuvres d'art, on vit avec, elles sont là partout. Et les pièces originales, vous pouvez les toucher. De temps en temps, quelqu'un me dit, tu devrais les préserver, mettre de... Non, elles font partie de la vie. L'art est aussi dans l'assiette. Ce petit déjeuner ressemble presque à une nature morte de Morandi. Sobriété, subtilité et sensualité. Ici, c'est un hôtel, vous avez les services d'un hôtel.
Et en même temps, on ne se sent pas à l'hôtel. Il n'y a pas la réception, il n'y a pas le concierge. C'est un très beau métier, concierge. Avec les clés d'or, c'est un beau, très beau. Mais tout de suite, on est à l'hôtel. Là, la volonté, c'est que les gens s'approprient ce lieu. Il faut qu'ils soient chez eux. C'est un endroit contemporain. On n'a pas cherché, avec Nathalie Battesti, l'architecte d'intérieur, à faire un endroit très branché. On a cherché à faire un endroit apaisé. « 9 chambres, c'est 18 personnes. Et on a fait un petit restaurant qui est limité à 25 personnes. Quelqu'un vient passer un week-end ou des vacances ici. Il a envie d'être au calme et à l'heure du repas, qui est un moment important, le repas, c'est le moment où on se nourrit, mais c'est aussi et surtout le moment où on partage, où on parle, où on discute, où on échange, où on retrouve des amis. Il faut que ce calme préside aussi à l'heure du repas. Nous, on est un hôtel avec un restaurant, et pas le contraire, et pas un restaurant avec un hôtel. Notre ambition, c'est d'abord que les clients de l'hôtel soient ici en paix. Une célébration du temps qui autorise toutes les ouvertures sur le passé et le futur. Les rythmes de vie sont recomposés sur l'échiquier des heures, plus que des minutes, la liberté, la vraie. Dans les alentours, vous avez des jardins et il y avait des bassins pour arroser. On a pris cette idée-là de bassin d'arrosage. Et en même temps, ça fait un très beau bassin de nage parce qu'il est très long, il fait presque 20 mètres. Donc c'est vraiment intéressant de reprendre l'idée du bassin d'avant pour arroser et d'en faire un bassin de nage. Je fais le pari d'être ouvert toute l'année parce que la Corse est belle toute l'année et qu'il y a des choses à faire en Corse toute l'année. Faire le tour du Cap Corse, c'est quelque chose d'absolument inoubliable. D'aller de Saint-Florent à Ajaccio en passant par le bord de mer et d'arriver au-dessus de Girolata et des calanques de Piana. Les amateurs de voile peuvent faire de la voile ici toute l'année. Les amateurs de plongée peuvent plonger toute l'année. Vous pouvez aller skier. Nous avions des clients le week-end dernier qui sont allés skier dans une petite station de ski qui se trouve à 1h30 de route d'ici, en Corse. Ne serait-ce pas ça, le vrai luxe? Ce qui est luxueux, c'est ce qui est rare, c'est ce qui est unique, c'est ce qui est intemporel, c'est ce qui vous appartient qu'à vous et à personne d'autre, c'est ce que vous partagez avec l'autre, avec votre famille, avec la femme ou l'homme que vous aimez. Ça, c'est luxueux. On revient aujourd'hui vers des choses qui sont plus essentielles et plus vraies. Découvrir la Corse avec pour base, pour camp de base, un hôtel où on se sent comme à la maison, eh bien, c'est une autre forme de tourisme, c'est une autre forme de vacances, c'est une autre forme de voyage. C'est le raffinement tel qu'on le rêve. Dans la famille Bonnet, je vous présente le père qui a été élu maître d'art en l'an 2000. Sa passion du beau travail de l'écaille, du vrai, du rare, ont contaminé ses fils qui l'ont rejoint et ouvert l'atelier boutique de lunettes faites sur mesure. Une saga comme je les aime. Bienvenue ou bien vu à la Maison Bonnet, des faiseurs de lunettes qui ménagent leur monture, rien que de l'excellence, l'excellence des matières, l'excellence des hommes, l'excellence du regard que l'on porte sur vous pour votre regard. Une monture de lunettes, c'est très présent sur le visage. Quand on parle avec quelqu'un, on voit ou ses yeux, ou ses lunettes, et ses yeux à travers ses lunettes. Donc la lunette est quelque chose de très important, passionnant, de voir les visages des gens différents, les habiller, oui, c'est vraiment une grande passion. La matière y est pour beaucoup aussi. La matière y est pour beaucoup. La matière que l'on travaille principalement, l'écaille véritable, est une matière exceptionnelle. On dit que c'est la Rolls des lunettes. On était natifs du Jura dans la famille, et nous, dans notre famille, c'est la lunette qui a été choisie professionnellement. C'est mon père qui s'est spécialisé dans l'écaille véritable. Il a monté son atelier en 1955, lui, en se spécialisant uniquement dans l'écaille. Et moi, je n'ai fait que suivre et d'avoir la même passion et le même plaisir de travailler cette matière. Tel grand-père, tel père, alors tel fils. Dans leur atelier, il n'y avait pas trop de place pour les enfants, donc il fallait
Il fallait être sage, ne pas être trop dans les jambes des ouvriers. Et on m'avait créé un petit établi juste à côté des leurs et par mimétisme, on m'a mis à la scie, on m'a mis à la lime. D'abord, mon grand-père me faisait trier les couleurs d'écailles, les feuilles d'écailles. J'ai toujours adoré faire ça. Je faisais des petits bijoux pour mes maîtresses à l'école, des petites bagues, des petits cœurs pour mes copines et tout. Voilà. Donc j'ai toujours eu un petit morceau d'écaille le mercredi à fabriquer et j'ai toujours eu envie de le faire. Et le frère arrive aussi. J'étais pas vraiment attiré par le côté poussiéreux de l'atelier et du travail manuel. J'étais plus attiré, je pense, par rapport à ma génération, par l'outil informatique et d'autres choses un petit peu plus modernes. Et je pense qu'il fallait attendre le temps que la maison Bonnet soit prête à recevoir de la nouvelle technologie comme ça. Je pense qu'il fallait le temps d'en avoir besoin pour le faire intégrer. Et j'avais besoin, moi, de trouver ce petit côté sexy dans le métier pour rejoindre l'atelier familial. Ce qui est chose faite maintenant depuis quelques années. L'écaille véritable, et oui, on en fait encore, la maison Bonnet en a l'exclusivité. Nous, on travaille la tortue carrette, l'Eremochelis imbricata. C'est la tortue imbriquée, c'est la seule qui donne ses écailles aussi épaisses. On la trouve dans les Caraïbes, on la trouve... Vous voyez, elle est épaisse, quoi. On peut vraiment en faire des objets. Les autres espèces de tortues n'ont pas ces feuilles épaisses qu'on peut travailler, tourner, sculpter, façonner, se greffer. Ce sont les Florentins qui ont mis cette technique au point au XVIIe siècle. Maintenant, les Italiens l'ont perdue, bizarrement, alors que ce sont eux qui nous ont formés. Et on est les derniers gardiens de ce savoir-faire, donc on est hyper fiers. Cette matière est protégée par la Convention de Washington, qui date de 1974. Et donc l'approvisionnement de la matière, il est néant depuis cette époque. Alors que l'écaille qui sert ici provient de tortues qui meurent de leur belle mort, et le plus tard possible. On réfléchit, non? Ça transpire le luxe. On n'a pas besoin, sur un visage, l'écaille s'auto-illumine. Vous voyez? Elle est complètement transparente comme un bonbon, elle est légère comme le titane. C'est de la kératine, le même matériau que nos cheveux et nos ongles, donc il n'y a pas de sudation, c'est tout de suite, il n'y a pas plus intime sur la peau. Donc avant, évidemment c'est magnifique, mais en plus c'est d'abord et avant tout un matériau de qualité. Pour arriver à un objet de cette épaisseur-là, on part de différentes feuilles d'écaille, voyez, qu'on appaire et qu'on plaque, qu'on amalgame en épaisseur de manière à obtenir un bloc massif pour sculpter la lunette. C'est plus le départ d'une idée qui vient par rapport à un modèle vu à la télévision, sur une pochette de CD, et d'un seul coup d'en faire un dessin technique qui va nous permettre de réaliser un prototype et de faire fonctionner un nouvel outillage, un outillage numérique. C'est-à-dire que je ne touche pas les pièces à la main, moi. C'est une machine qui travaille pour moi à partir d'informations que je vais communiquer par le biais d'un ordinateur. À partir d'un modèle, on a environ 300 modèles dans notre bibliothèque, pour les femmes et pour les hommes. Et ça nous donne des millions de possibilités parce qu'on trouve à chaque fois un accord différent en couleur. En fonction des nez, on est obligé de changer légèrement les modèles tout en essayant de garder l'allure. Dans les teintes, en fait, voilà, on a à peu près 10% de blond pour 90% de brun. Donc forcément, l'écaille blonde, celle que vous connaissez sur Henri Chapier, etc., elle est très rare. Il faut plusieurs bêtes pour faire une lunette, alors que sur une bête, on peut faire plusieurs lunettes dans des couleurs brunes. Quel que soit son modèle, il faut que la lunette soit extrêmement confortable. La plupart du temps, c'est une conversation, c'est un rapport entre l'artisan que je suis et mon client. Et là, on va discuter de sa forme de visage, ce qui lui irait le mieux. On va lui positionner des montures de formes différentes sur le nez. On pense beaucoup à nos clients et parfois on les fait revenir pendant la fabrication. C'est un objet qui est finalement chargé, c'est comme un talisman, un vrai porte-bonheur. Le client, ensuite, il se passe quelque chose de très intime entre lui et sa lunette. Vous verrez qu'il n'y a jamais de logo, en fait, on reconnaît nos montures à la télévision. Il n'y a rien qui puisse nous faire plus plaisir, c'est de reconnaître nos montures, juste parce qu'elles sont belles. Évidemment, ils sont uniques. C'est le nec plus ultra, je pense, ouais, je pense. En termes de confort et pas de signe ostentatoire, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas par qui c'est fait, on ne sait pas non plus dans quelle matière. Je veux dire, tout est à découvrir. Je pense que c'est ce que notre clientèle recherche aujourd'hui.
À 20 000 € la paire de lunettes, on va peut-être réfléchir à 2 fois avant de devenir myope, presbyte ou astigmate. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. D'ici là, ne perdez pas votre capacité à vous émerveiller. Voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une affaire de cœur. Merci au Palais de Tokyo de nous avoir reçus. Au revoir. C'est le travail de Katharina von Edveld, une artiste belge qui vit et travaille à Paris, qui a retenu notre attention et surtout celui du jury de la Fondation d'art contemporain qui lui a décerné le prix du dessin Daniel et Florence Guerlain, prix désormais annuel que nous suivons depuis 3 saisons.